Nous ne voulons ni de conflit, ni de guerre froide. Au contraire, nous sommes déterminés à l'éviter. Nous ne cherchons pas à détourner la Chine de son rôle de puissance majeure, ni aucun autre pays. Nous n'empêcherons pas le développement des économies ou toute autre avancée pour le bien des peuples. Le peuple chinois ne permettra jamais à des forces étrangères de nous intimider, de nous opprimer ou de nous asservir. Quiconque voudra le faire devra certainement faire face à un bain de sang. Vive le grand et glorieux Parti communiste chinois. Mais nous défendrons avec force la loi internationale, les traités, les principes et les institutions qui maintiennent la paix et la sécurité. Dans un grand pays comme la Chine, avec 5000 ans d'histoire et une population de plus de 1,3 milliard de personnes, aucun manuel ne peut être considéré comme règle d'or. Et personne ne peut dicter au peuple chinois ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Le président Biden a recommandé à tous ses partisans de soutenir Mme Harris. Alors nous ferons de même. Nous la soutiendrons. C'est une annonce aussi inattendue que saugrenue. Avec un sourire sarcastique et sous les rires de l'Assemblée du Forum économique de Vladivostok, le président russe a affirmé son soutien à Kamala Harris, ne tarissant pas d'éloges ironiques sur la candidate démocrate. Elle a un rire si expressif et contagieux qu'il montre que tout va bien pour elle. Une pique en référence au rire de la candidate démocrate raillée par les Trumpistes. Cette prise de parole survient dans un climat déjà tendu alors que la Maison-Blanche a annoncé ce mercredi une nouvelle vague de poursuites et de sanctions à l'égard de la Russie. Elle accuse Moscou de tentative d'ingérence dans les élections présidentielles de novembre 2024, comme cela aurait déjà été le cas en 2016 et en 2020. Un moment bien choisi par le président russe donc, mais parfois incompris par les principaux intéressés. Le candidat républicain Donald Trump s'est lui-même montré perplexe. Poutine s'est prononcé aujourd'hui en faveur de Kamala. Et je ne sais pas si je dois l'appeler et lui dire merci beaucoup, j'apprécie. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement quoi dire à ce sujet. Je ne sais pas si je me sens insulté ou s'il m'a rendu service. La Maison-Blanche a, elle, sèchement appelé le président russe à se mêler de ses affaires. Теперь нам следует передать им ракеты «Атакамс». Теперь нам надо дать им право на использование этого оружия. Нам следует убрать ограничения на дальность использования. Это безумие, когда мы говорим им, что они не могут атаковать российские силы внутри России. Когда они собираются атаковать Украину. Я имею в виду, что россияне не налагают на себя таких ограничений. Это абсолютное безумие, и мы должны помочь им снести Керченский мост.